Alors, celui qui se promène dans les non-dits, Florian Zeller, affirme s'inspirer de l'univers d'Harold Pinter. Qu'est-ce qui vous a plu dans cet univers de Florian Zeller? C'est que c'est à la fois tout à fait accessible et que, comme chez tous les grands auteurs, c'est un théâtre à tiroir. On peut prendre ce qu'on veut. On peut prendre la partie la plus apparente et on passe une très bonne soirée. Et si on veut aller un tout petit peu plus loin et qu'on fouille ou qu'on se laisse entraîner dans un terrain qui ne semblait pas être prédestiné à ce qu'on va voir, alors on s'aperçoit qu'on va dans des gouffres et des abîmes qui parlent évidemment de nous et qui nous emmènent dans des voyages qui sont à la fois jubilatoires, euphoriques et d'une certaine manière effrayants. Mais après tout, on a le droit d'être effrayant. C'est en cela qu'il renouvelle le boulevard, d'une certaine façon. Je sais pas si... Oui, vous avez raison de dire qu'il renouvelle le boulevard. Je n'ai jamais compris ce que voulait dire le théâtre de boulevard. Oui, pour moi, il n'y en a qu'un. Pardon d'utiliser ce terme. Non, c'est normal. Le théâtre de boulevard, c'est le théâtre désincarné. Quand on n'incarne pas, on fait du boulevard. On peut faire du boulevard en jouant Shakespeare. Donc il faut arrêter avec cette terminologie stupide. Alors le vaudeville, voilà. peut-être. Alors, disons qu'il se sert des bases du vaudeville. La Vérité, par exemple, était très, très imprégnée de la mécanique de Poiret, par exemple. Bon, mais après, ça ne s'arrête pas là. On commence comme ça, puis ensuite on avance dans un puits sans fond, parce que lui, il a le sens de l'abîme. Alors on va parler d'une autre pièce, puisque vous dédoublez, Pierre Arditi, cet appétit, eh bien vous en témoignez chaque jour. Vous êtes aussi au Théâtre Antoine. C'est un texte de Jean-Claude Grimbert qui avait eu beaucoup de succès. Qui lui aussi est un grand auteur. Qui est aussi un grand auteur. C'est un ensemble de 9 petites scénettes entre voisins et qui propose une réflexion à la fois drôle et grave autour de la question de qu'est-ce qu'être juif, qu'est-ce que l'identité juive. Alors on va regarder un extrait et on en parle ensemble. Sur Internet, ils disent qu'il est juif. Oui, mais ils ne disent rien sur ce que c'est que l'être. Jamais. Voilà, c'est pour ça que je me suis permis de vous importuner, pour savoir quoi lui répondre à ma femme quand elle me demande ce que c'est exactement. Être juif. Voilà. Elle voudrait savoir comment ça s'attrape. Hein? Par exemple, voilà. Oui, alors dites-lui que ça s'attrape le plus souvent à la naissance. À la naissance. Voilà, si vos parents sont juifs, vous avez de grandes chances de l'être aussi. D'accord. Après ? Ah bah après. Et juif qui ne dit pas qu'il l'est, quand il l'est.